Salut à tous. Alors comme vous pouvez le voir, je suis sur le site principal de mon exploitation et comme je vous ai promis cette semaine, je vous dévoile tous mes projets pour la nouvelle saison à venir. Projets matériels, projets construction et aussi d'autres projets qui seront en réflexion à partir de la nouvelle année 2021 et pour des projets à réaliser ou pas selon les réflexions dans les années futures. Je vous aimerais aussi en fin de vidéo, on va visiter ensemble la dernière parcelle de blé que j'ai semée il y a une quinzaine de jours dans des conditions plus que limites et vous verrez qu'au final c'est la catastrophe, mais ça va encore. Voilà, mais on verra tout ça après le générique. Bon voilà, alors, je suis un petit peu essoufflé, j'ai pris un petit peu de hauteur. Ouais, le bâtiment se trouve là-bas tout en bas. Je suis monté dans les parcelles une parcelle voisine et ça monte. Je vous le dis, ça fait le sport de la journée. Voilà, vous pouvez admirer une nouvelle fois cette vue avec le soleil couchant là. Là, on est samedi soir, il est pas loin de 17 h. Bon voilà, on est quand même pas mal loti dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, la région d'Edin. Vous voyez un petit peu la vallée de la Canche. Bon, il y a pire comme lieu de travail, hein. Voilà, alors j'ai profité de prendre de la hauteur tout simplement parce qu'après je vais vous le faire en voix off, je vais vous filmer le site et je vous détaillerai avec mon doigt l'emplacement des aménagements qui vont être faits. Alors, les projets pour la saison prochaine, on va commencer par les projets matériels. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent ça avec impatience. Alors, projet matériel, moins que cette année il y a eu tonalisier et pendeur. Bon, ça va être en moindre quand même, on ne peut pas investir de cette manière-là tous les ans non plus, il faut savoir se raisonner et que tout soit rentable au final. Bon, j'attends toujours ma rampe Pandyslide 7,50 m sur la Josquin, la tonne Josquin Volumetra 16005 qui ne saurait tarder dans les semaines à venir, voire peut-être même les jours à venir, j'espère. Donc il y aura lavage complet de la tonalisée dans les jours à venir pour ensuite la mettre en concession pour pouvoir installer cette fameuse rampe qui va m'être livrée de chez Josquin dans, je vous dis, les jours à venir. Donc je vous présenterai cette rampe là et je referai une présentation globale de la machine à cette époque là quand elle sera propre et remisée. Donc voilà, ça c'est un investissement qui avait été réalisé en même temps que la tonne, mais j'avais un délai de 9 mois pour la livraison, donc elle va arriver. Deuxième chose à ce propos, j'ai trouvé d'occasion il y a quelques mois en Bretagne un enfouisseur Josquin 4,50 m à reconditionner totalement. Le châssis est bon, l'hydraulique est bon, le broyeur scalper est bon, mais tout le reste est à dézinguer et recommencer. Donc on va le modifier avec Pierre durant l'hiver pour en faire un enfouisseur à dents avec des roues de jauge de 4,50 m. On va repartir de cette base de châssis et tout modifier pour en faire un enfouisseur à dents. Ça, je vous montrerai quelques vidéos là-dessus. Je vous ferai peut-être un time-lapse de toutes les étapes, du démontage à la transformation et puis à la remise en route. Donc ça, c'est pour la partie épandage. De côté culture, bon, je vous avais dit que je n'étais pas très content du travail de mon déchômeur 3 mètres. Certes, il est sur l'exploitation, il ne coûte rien, il peut être emmené dans certaines conditions par le 845, mais pas partout, donc déjà ça c'est un souci. De plus, quand j'ai vu les semis d'engrais verts que j'ai fait, bon, ça me convient pas, ça nivelle pas assez à l'arrière. Donc il y aura un projet achat déchômeur pour l'été prochain, d'occasion. Parce que j'ai pas une surface assez conséquente pour acheter du neuf. Donc soit achat en copropriété avec un collègue, soit achat seul mais un peu plus petit de ce fait. Donc voilà, alors des chômeurs style Conskill Vibroflex ou alors Verneland CLC ou enfin un truc dans ce genre là. Mais je vois un déchômeur qui puisse faire du déchômage superficiel avec des ailerons et en enlevant les ailerons qui puisse aller un petit peu plus profond pour faire préparer des lits de semences de céréales par exemple, toujours dans le but de faire de mes cultures en TCS. Et donc un déchômeur adapté à la structure de mes sols là, ici sur ce site. Voilà, donc ça c'est pour la partie matérielle. Peut-être en réflexion l'achat d'une benne 18 tonnes en réflexion à voir, parce qu'il faut savoir que les deux bennes noires que j'utilise, les deux l'artésiennes, ne sont pas à moi, c'est de la location. Donc peut-être la réflexion d'achat d'une benne. Ça c'est encore très loin, c'est pas sûr du tout. Je vais l'étudier, mais c'est pas du tout dit que ça se réalise durant cette année. Ce sera peut-être plus 2022, bon, ça à confirmer, à voir.
Voilà, ça c'est pour la partie tout ce qui est matériel. Bon, peut-être d'autres choses qui interviendront au cours de l'année selon les besoins, selon une éventuelle casse d'un matériel qui serait pas renouvelable. Mais bon, ça c'est les grandes lignes du matériel. Vous voyez, il y en aura moins que cette année, mais il y en aura un petit peu quand même. Partie matériel, on va en venir maintenant à comment je vais faire mes pulvérisations et mes engrais, sachant que j'ai revendu mon distributeur d'engrais, que mon pulvérisateur Kuhn 21 mètres est à vendre. Tout simplement parce que je me suis joint à un collègue qui est à 5 km de chez moi et qui a un pulvérisateur neuf, donc Ben 27 mètres, pardon, coupure de tronçon par GPS, 1400 litres, buse à injection d'air, etc. Enfin un pulvé au top, distributeur d'engrais avec pesée, et on a décidé de travailler ensemble en mettant un Valtra T130 dessus, sur les deux outils, enfin essentiellement sur le pulvé, et qui fera le dernier passage d'engrais en roue étroite. Donc on a décidé de travailler de cette manière là, étant donné que lui et moi on aura grosso modo 165 hectares à pulvériser, à faire en engrais, et étant donné qu'on travaille déjà un petit peu ensemble depuis cette année et que ça se passe relativement bien, et ben on a décidé de franchir le pas et d'avoir ces matériels en commun pour minimiser les coûts chez l'un comme chez l'autre. Être plus performant, puisque un tracteur attelé sur le pulvé, on monte dedans, on sait intervenir aux fenêtres météo propices, et également parce que moi mon matériel, à ma petite échelle, je peux pas mettre trop d'argent dans du matériel de pulvérisation et d'épandage des engrais, ce qui fait que je vais avoir rapidement des frais et contrôle phyto, etc., et des frais, et ce qui va faire que ce n'est plus du tout rentable d'avoir mon propre matériel. Il faut que je l'investisse en commun. Donc voilà, ça c'est pour la partie donc les engrais, les phytos, ça va se passer de cette manière là. Donc je vous ferai des vidéos quand j'interviendrai, je vous présenterai les matériels, et vous en saurez plus en temps, en heure cet été, mais il y aura une surprise pour cet été, mais ça je vous en dis pas plus, vous le découvrirez au moment où ce sera bon pour vous de le découvrir. Voilà pour la partie matérielle. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en voix off et je vais me retourner pour filmer le site, parce que tout simplement on va commencer des aménagements. Alors des aménagements tout simplement parce que mon site principal va se retrouver ici, sur cet endroit que j'ai acheté, et que ma maison est à 12 km d'ici, donc avec de l'élevage, et l'essentiel du travail se passe ici, donc à 12 km c'est franchement pas pratique. Donc on va commencer à aménager tout ce site pour en faire le site principal, et que tout soit facile à travailler. On arrive le matin ici et on repart le soir, et on peut intervenir sur tous les chalets, tous les élevages, les cultures, et tout ce qu'on a à faire. Voilà, donc je vous montre ça. Voilà, alors allez, je vais zoomer sur le bâtiment et je vais vous montrer tout ça, enfin vous expliquer tout ça. Alors le grand projet de l'année 2021, et je vous avais lancé un petit mot là-dessus au printemps lorsque j'ai broyé le tour du bâtiment, entretenu le tour du bâtiment au broyeur. Vous avez montré là-bas, pardon, au bout de mon doigt, le tas de cailloux qui est issu des cailloux de la SNCF, du balastre, qui est issu de la voie ferrée qu'ils ont réparé, et je vous avais dit qu'il allait y avoir des projets. Donc voilà, maintenant je peux vous le dire, c'est officiel, le permis de construire est accepté, il est revenu, il n'y a plus qu'à construire. On va tout simplement construire à l'arrière du bâtiment Vaux, en parallèle au bâtiment Vaux, une bergerie destinée à accueillir toutes nos brebis. Donc bergerie de type tunnel, certainement isolée. Isolé ou pas isolé, pour l'instant je suis encore en réflexion, je me renseigne, mais ce sera certainement isolé. Bergerie sur paille, qui va accueillir entre 90 et 100 brebis, selon l'aménagement intérieur que je compte y faire, puisque j'hésite encore entre 2 ou 3 aménagements, selon le couloir, comment je définis mes parcs, etc. Je dois encore visiter des bergeries pour définir un petit peu tout ça, le type d'auge, le type de couloir, surélevé, pas surélevé. Mais de toute façon, je vous ferai découvrir tout ça en allant de la construction qui débutera au printemps 2021, puisqu'on va démarrer par les terrassements, qu'on va faire nous-mêmes, terrassement, et ensuite construction, pareil, autoconstruction, parce que le tunnel on va recevoir en kit, et on va le monter. Donc tunnel, comme tous les tunnels d'élevage, quoi, avec une bâche épaisse de type camion. Mais on va tout monter, aménager nous-mêmes. Donc le printemps 2021 s'annonce chargé. Voilà, donc ça c'est le grand projet pour l'année 2021. Donc projet qui était
qui était urgent de réaliser, puisque tout simplement le site principal est ici et que mes moutons sont en bergerie à 12 km d'ici. Donc vous imaginez bien deux élevages qui sont énergivores en temps sur deux sites distants de 12 km, c'est vraiment compliqué à gérer. Donc là ça va vraiment être pour l'hiver prochain une bouffée d'air pour moi que d'avoir mes deux élevages sur le même site. Ce sera une toute autre gestion. Et sachant que on peut le voir plus bas là, il y a les brebis, on peut pas les voir puisqu'elles sont dans la partie du haut. Mais les brebis sont dans la partie là, juste en dessous de cette parcelle. Et on a 7 hectares de prairie ici. On a 2 hectares de prairie à 500 mètres dans le village. Et tout le tour du bâtiment qui sera entretenu par les brebis. Donc c'était le sens d'avoir la bergerie ici. Et ce sera vraiment une facilité, même déconcertante, de rentrer les brebis l'hiver prochain. Car au lieu de prendre la bétaillère, etc., avec un seau de grain, on traverse la route et on est dans la bergerie. Donc voilà, ça c'est le grand projet 2021, mais j'y reviendrai au printemps au cours de la construction. Je vous ferai découvrir tout ça en allant, le terrassement, la livraison, la construction, tout ça je vous ferai découvrir. Voilà, autre projet aussi, ça va être donc pour 2021 aussi, sur la gauche là du bâtiment, où souvenez-vous, on avait fait le tas d'écume. D'ailleurs on voit encore le tas d'écume et le tas de compost. Bon, c'est un peu en pente, etc., c'est un peu le bordel. Donc étant donné qu'on va louer une pelle pour faire le terrassement de la bergerie, on va en profiter pour également créer une plateforme à cet endroit. Donc étant donné que c'est de la craie en dessous et qu'on a un stock de cailloux, on va y faire une grande plateforme. On va y faire une case pour stocker les déchets verts que je reçois, les fumiers, etc. Faire le compost. Et on pourra décrocher du matériel à pied sec sur cette plateforme. Ce sera beaucoup plus pratique. Et l'accès à la fosse aussi en sera facilité. Voilà, donc ça sont les deux grands projets d'aménagement sur ce site pour 2021. Bon, ça fait déjà quand même pas mal de taf. Et autre chose qui sera en réflexion pour les années futures, mais dont la réflexion va commencer aussi en 2021, c'est sur la gauche, à ce niveau-là, le rallongement, agrandissement de l'étable à veau pour créer 50 places supplémentaires. Voilà, pour passer de 330 places à 380 places, ce qui sera l'optimum pour le site, et on n'ira pas au-delà. Mais il faut savoir que mon successeur avait prévu la fosse pour 400 places, le terrassement et les aménagements extérieurs du bâtiment, les cellules, etc. étaient prévus pour 400 places. Donc lui, il ne l'a pas réalisé, il s'est posé la question et ensuite il ne l'a pas réalisé avant la retraite. Donc voilà, charge à moi maintenant de le réaliser et ce sera donc 50 places qui vont arriver là dans quelques années. Mais la réflexion, si bien économique, financière et sur la faisabilité, interviendra, commencera en 2021 puisque ça se raisonne et il y a quand même pas mal de démarches à faire pour un projet comme ça. Donc on va entamer la réflexion de ce projet et la faisabilité de ce projet dès 2021. Voilà. Bon voilà, sur ce joli coucher de soleil et je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, sur ce lever de lune, donc voilà, on a les deux côtés, c'est quand même bien sympa la nature. Je vais vous emmener voir ma dernière parcelle de blé que j'ai semé et puis on en restera là-dessus pour cette vidéo. Allez, je vous emmène là-bas. Bon bah nous y voilà, cette fameuse parcelle de blé qui m'en a tant fait baver. Bon bah ça lève, il y a de la fonte quand même, je pense que j'ai perdu des grains qui ont pourri ou qui vont pourrir encore. Mais ça lève et je pense qu'il y aura assez de grains. Bon, c'est encore très timide, il faudra encore quelques jours de beau temps pour vraiment voir ce que ça donne. On commence à voir un petit peu les sillons. Bon, vous pourrez pas les voir, c'est même quasiment sûr, surtout là avec le soleil. Peut-être plus dans ce sens-là, mais c'est pareil. Enfin, vous voyez un peu le rendu du travail. Heureusement que j'avais fait ça hyper grossier parce que ça a voulu couliner un petit peu quand même. Les mottes, elles ont un peu fondu. Enfin, surtout sur le limon battant du haut. Après, pour le reste, bah, vous voyez, c'est plus ou moins nivelé. Mais bon, on va se contenter de ce travail parce que quand on a vu l'état de la parcelle, enfin, les semaines d'avant, je vais dire que là on s'en tire vraiment pas trop mal. Je pense même que ça va le faire. Bon, et plus on avance par là, pire c'est. Là sur la gauche on a notre fameuse zone bief qui s'est très mal travaillée, je passe à travers par endroits. Là à l'arrière, bah, vous voyez
tout ce qui longe mon doigt là, c'est une ornière tout simplement. Et puis bah par là le limon battant. Bon, vous pouvez le voir là, c'est relativement correct, ça n'a pas trop fondu, mais ça a voulu quand même se glacer un petit peu. Heureusement que ça s'est fait vraiment grossier, j'ai vraiment très peu affiné. Heureusement que j'ai mis la graine en surface parce qu'avec la pluie ça s'est juste recouvert de 5 mm de terre, juste ce qu'il faut. Et je pense que ça va le faire. Si j'avais voulu tirer la graine avec la pluie qu'il y a eu encore derrière, malgré le travail grossier, je pense que la graine serait vachement descendue. Et surtout étant donné que c'était labouré. Je pense que ça aurait pu recommencer à ne pas lever. Bon, on arrive dans la fameuse zone catastrophe. Où il y a encore un peu de flaque, regardez. Voilà. Ces fameuses ornières là, j'en ai quelques-unes comme ça. Où j'ai dû carrément relever le semoir. Et faire rouler juste le rouleau paquaire et un peu les disques pour mettre un peu de grain. Bon, ma foi, ça a l'air de lever aussi, mais bon, ici ce sera une zone compliquée quand même jusqu'au bout et on fera pas mieux. De toute façon, on s'est encore mouillé, ouais, regardez. Il y a encore des flaques. On fera pas mieux pour cet hiver, faut laisser comme ça. C'est pire encore ici. Là, c'est vraiment la zone. De toute façon, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le fameux carré où il n'y avait pas du tout de maïs. Donc, c'est vraiment. Il n'y a pas que la météo, c'est aussi là le sol, la texture. Alors, la texture du sol, c'est tout ce qui compose ma terre. Donc ici, en l'occurrence, la texture, elle est composée quasiment essentiellement d'argile. D'argile hydromorphe, donc qui ne laisse pas filtrer l'eau. Et donc, bah, ça donne ça. Bon, c'est encore... à la vidéo, c'est un peu moins impressionnant qu'en réalité. Mais... ça reste relativement trempé quand même. Mais le grain est en train de lever. Je suis assez surpris, hein, du blé, au final c'est pas hyper compliqué. Parce que c'était vraiment pas gagné. Regardez encore une belle ornière là. Voilà, regardez. Bon, voilà un petit peu la pire zone de la parcelle. Ça veut se ressuyer un petit peu. J'ai espoir que ça fasse quelque chose. Ça a l'air de lever. Je suis même vraiment surpris parce que j'y croyais pas. Alors je pense que ce qui va se passer ici, c'est en prévention. Parce qu'il n'y a pas encore eu d'anti-limaces. Logiquement, les limaces sont en train de redescendre dans la terre avec l'arrivée du froid. Mais en précaution, étant donné que je pars déjà pas gagnant sur cette parcelle, je vais y appliquer dans les jours prochains. Je pense que je vais y faire 3 kg d'anti-limaces. En plein sur toute la parcelle parce que pour assurer le coup, parce que le terrain ça a été labouré et j'ai pas réussi à le semer comme je le voulais, donc ça reste creux et dès qu'il y a du creux il y a des limaces. Si on resserre pas la terre en céréales, on a de la limace. Donc le truc ici, ça va vraiment être d'essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour en tirer le maximum de potentiel de cette parcelle, étant donné qu'on part déjà avec un handicap qui est le SMI. Donc déjà l'implantation est très moyenne, un peu moins catastrophique que ce que je pensais, mais on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Bon, voilà, on va faire un petit peu plus de frais, un petit peu plus de charge certainement sur cette parcelle, également dans la conduite au printemps, pour essayer de faire taler tout ça, donc avoir des tales. Donc c'est à partir d'un pied de blé, donc d'un grain qui donne un pied de blé. Au printemps, ça va avoir cette faculté à produire plusieurs tiges pour produire plusieurs épis à partir d'un grain. Et ça, on a différentes méthodes comme le roulage, des phytos, des choses comme ça qui nous permettent d'améliorer ce potentiel de talage. Donc on va jouer un petit peu sur tout ça, de manière raisonnable bien sûr, raisonnable et raisonnée, mais on va essayer de tirer un peu cette parcelle vers le haut. Ouais, ça veut même blanchir un petit peu, c'est pas mal. Je sais pas si là, vous verrez peut-être pas. Parce que là, on est dans la partie un petit peu plus crayeuse. Et moi, je le vois bien à route, le blé. Voilà, donc vous pouvez le voir, le temps, bon, on a beau temps, mais dès qu'on a beau temps, on a du brouillard le lendemain. Vous voyez, ça commence déjà. Là, il est quelque chose comme 16 h, bah, ça commence déjà avec l'évaporation de l'humidité qu'il y a dans le sol. Et bah, tout de suite, on a des brouillards. Voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montre pas les autres parcelles de blé, ça fera l'objet d'une autre petite sortie où on parlera un peu plus agronomie.
Une autre petite sortie où on refait le tour de tout. Ici j'attends que ça soit un peu plus développé, voir ce que ça donne. Les autres parcelles, elles sont vraiment super belles. Tous les semis du 19 octobre sont vraiment hyper bien réussis. Fallait même au final pas semer plus de rue. Le désherbage a fonctionné nickel. Il n'y a pas eu une attaque de limaces, rien. Les pucerons, bah, il n'y en a plus parce qu'on a fait l'insecticide en même temps que désherbage. Donc ça se passe super bien. Les autres parcelles sont vraiment très bien implantées, très bien parties. Et bon, bah, pourvu que ça dure. Voilà. Mais tout ça, on y retournera voir un petit peu plus tard dans le temps. Les deux autres parcelles. On retournera voir les engrais verts que je vais détruire certainement dans quelques temps, dans peu de temps. On fera un petit profil à la bêche dans l'engrais vert pour voir un petit peu la structure. Et puis je pourrais vous détailler un petit peu plus tout ça du niveau de la structure, la composition et voir un petit peu la structure que j'ai avec mes engrais verts et sans labour. Voilà, on va dans quelques jours rentrer l'ensemble du troupeau de moutons en bergerie. Donc je pense que l'objet de la prochaine vidéo, ça risque d'être ça. À moins que peut-être il y aura de l'épandage de fumier qui est prévu aussi, donc on va voir si j'ai le temps de compiler tout ça. Voilà, bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas, likez, vous abonner, partager, et puis continuez à me poser des questions, on échange et c'est super cool. Je vais essayer de vous répondre à tous. Allez, salut!